Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mercredi 3 juin, les tensions militaires au Moyen-Orient et en Europe de l'Est dominent l'actualité, avec des attaques et des ripostes qui se multiplient. Ici, les enjeux commerciaux, les infrastructures et l'accès aux services publics alimentent aussi la journée. Géopolitique. L'Iran a tiré des missiles en direction du Koweït et de Bahreïn, dans un nouvel épisode de tensions dans le Golfe. L'armée américaine affirme que ces missiles ont échoué ou ont été abattus avant d'atteindre leur cible. Bahreïn annonce avoir intercepté 3 missiles, ainsi que plusieurs drones, visant des infrastructures civiles. Le Koweït fait état d'attaques de drones et de missiles, et rapporte des blessés ainsi que des dommages matériels. Les autorités koweïtiennes ajoutent que l'aéroport international a été lourdement endommagé par des drones et que le trafic y est suspendu. En riposte, les États-Unis disent avoir lancé des frappes contre une installation iranienne. L'Iran condamne aussi des frappes américaines contre un pétrolier iranien dans le détroit d'Ormuz et contre une tour de télécommunications sur l'île de Keshm. Le ministère iranien des Affaires étrangères accuse le Koweït et Bahreïn d'avoir une responsabilité directe et claire, en lien avec l'appui aux opérations américaines. En Ukraine, une attaque russe massive a visé Kiev et plusieurs autres villes pendant la nuit. Le bilan communiqué fait état d'au moins 22 morts au pays et de plus de 130 blessés. À Kiev, des frappes de missiles et de drones ont touché des zones habitées, et des civils figurent parmi les victimes. La Russie a accéléré le rythme et l'ampleur de ses attaques sur des centres urbains ces derniers mois. Côté ukrainien, une attaque de drone a frappé un terminal pétrolier à Saint-Pétersbourg, à environ 1100 km de l'Ukraine. Le gouverneur régional de Saint-Pétersbourg signale des blessés et des dommages à des infrastructures dans plusieurs districts. Le président Volodymyr Zelensky affirme que des cibles militaires ont aussi été touchées, dont des sites liés à la base de Kronstadt. Dans une autre zone du conflit, un drone a frappé un autobus dans un secteur d'Ukraine sous contrôle russe, faisant 7 morts. Au Kenya, un projet de site de quarantaine Ebola destiné à des citoyens américains suscite une forte opposition locale. La contestation se concentre autour de Nanyuki, près de la base aérienne de Laikipia, évoquée comme site potentiel. Des habitants disent craindre une exposition au virus, alors que le pays ne signale aucun cas connu d'Ebola. Des manifestations ont eu lieu, et l'organisation des protestations rapporte 2 morts lors de ces rassemblements. Un homme irakien accusé d'avoir planifié au moins 18 attaques terroristes liées à l'Iran a comparu devant un tribunal. Les accusations portent sur un total d'au moins 20 projets d'attaque en Europe et au Canada. Le dossier place le Canada parmi les pays explicitement visés par la planification alléguée. Canada, Washington veut imposer une nouvelle vague de tarifs douaniers visant 60 pays, dont le Canada. Les biens canadiens conformes à l'accord de libre-échange nord-américain seraient toutefois exemptés de ces nouveaux tarifs. Pour les entreprises canadiennes, l'enjeu immédiat porte sur la conformité des produits et sur la traçabilité des chaînes d'approvisionnement. Le débat politique se concentre aussi sur l'exposition des secteurs qui exportent hors des cadres d'exemption. À Québec, Ottawa annonce un transfert de 10 milliards de dollars pour le transport collectif et les infrastructures. La plus grande part de cette enveloppe doit soutenir 2 projets majeurs au Québec. Le financement vise le tramway de Québec et le prolongement de la ligne bleue du métro à Montréal. Pour les municipalités et le gouvernement du Québec, la question centrale reste l'échéancier et la capacité de livrer les chantiers. Sur l'économie du quotidien, un éclairage revient sur la notion de récession technique. Le terme renvoie à une définition distincte de celle d'une récession au sens large. L'explication met aussi l'accent sur l'usage politique de l'expression et sur la prudence nécessaire dans l'interprétation. L'objectif affiché est d'aider les Canadiens à comprendre si ce signal statistique doit ou non inquiéter. En Colombie-Britannique, une Première Nation
rejette des tracés potentiels d'oléoducs évalués par le gouvernement de l'Alberta. Le chef Roland Wilson de la nation West Moberly dit que sa communauté s'oppose aux 3 routes envisagées. Ces tracés traverseraient le nord de la Colombie-Britannique selon des cartes obtenues dans des documents. La zone concernée inclut notamment les environs de Moberly Lake, un territoire associé aussi à la nation Saulteaux. Au Québec, des données sur les groupes de médecine de famille soulèvent des questions d'accès. Une patiente de 71 ans, Christiane Laforge, affirme n'avoir jamais obtenu de rendez-vous dans le GMF qui l'a prise en charge. Les chiffres disponibles indiquent que 44% des patients inscrits à un GMF qui finissent par consulter sont vus ailleurs. Le constat alimente la discussion sur l'inscription, la disponibilité réelle des rendez-vous et la continuité des soins. Autre dossier québécois, l'incertitude autour du programme de l'expérience québécoise pèse sur des travailleurs. Anne Ponsway, arrivée de France il y a 5 ans, dit ne pas vouloir retenter sa chance à la réouverture du PEQ. Son permis de travail expire le 29 juin et elle prévoit quitter le Québec. Le cas illustre des parcours bousculés par les délais et les règles d'accès au programme d'immigration. Science Climat. L'Organisation météorologique mondiale avertit qu'un épisode El Niño est très probable dans les prochains mois. L'agence parle d'une forte probabilité d'un El Niño modéré, avec la possibilité d'un épisode fort. Ce phénomène pourrait pousser les températures à la hausse et modifier les régimes de pluie dans plusieurs régions. Monde. Au Royaume-Uni, le régulateur de la concurrence impose à Google de nouvelles obligations sur la recherche assistée par intelligence artificielle. L'autorité britannique veut donner aux éditeurs davantage de contrôle sur l'utilisation de leur contenu dans des réponses générées par IA. Ces exigences s'inscrivent dans le régime des marchés numériques qui visent des plateformes au statut de marché stratégique. La recherche Google a reçu cette désignation l'an dernier au Royaume-Uni, ouvrant la porte à des règles de conduite imposées. Les États-Unis prévoient aussi des tarifs supplémentaires visant 60 pays en invoquant le travail forcé. Cette nouvelle vague de tarifs risque de déstabiliser des partenaires commerciaux déjà engagés dans des accords ou des négociations. Le signal politique est clair. Washington veut conditionner davantage l'accès au marché à des critères liés aux chaînes d'approvisionnement. Les pays ciblés s'exposent à des coûts additionnels à l'importation avec des effets potentiels sur les prix et les volumes. En Afrique du Sud, des centaines d'étrangers se sont réfugiés dans des salles communautaires sur la côte sud. Ils disent craindre pour leur vie après des actions de groupe décrites comme des foules anti-migrants. Des résidents locaux auraient fait du porte-à-porte en ordonnant à des étrangers de quitter le pays. Les tensions se traduisent par des déplacements rapides et une recherche d'abri sous protection communautaire. En France, la reconnaissance du rôle du pays dans le génocide de 1994 au Rwanda franchit une nouvelle étape symbolique. Un mémorial et un monument ont été inaugurés à Paris en présence du président Emmanuel Macron. Cette cérémonie s'inscrit dans un processus de clarification historique et politique, plus de 30 ans après le génocide des Tutsis. Le débat reste sensible car il touche aux responsabilités politiques, militaires et diplomatiques de l'époque. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 450 $ américains, en baisse de moins 1,9% sur 24 heures. L'argent se négocie à 74 $ américains, en baisse de moins 3% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 66 848 en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,723 $ américains. Le Canada appelle les États-Unis et le Mexique à renouveler l'accord de libre-échange pour 16 années supplémentaires. Cette demande vise à prolonger le cadre nord-américain et à réduire l'incertitude pour les exportateurs. Dans le même contexte politique, Donald Trump a publié le message « 51st State »,
sur les réseaux sociaux. Cette sortie alimente les tensions de communication autour de la relation commerciale et politique. L'administration Trump propose aussi des tarifs de 25% sur les importations en provenance du Brésil. La proposition vise un pays qui représente la 10e économie mondiale. Washington avance des pratiques commerciales jugées déraisonnables et restrictives pour le commerce américain. La mesure retient l'attention parce que les États-Unis affichent déjà un excédent commercial avec le Brésil. En Australie, le gouvernement tente de présenter l'économie sous un angle plus positif malgré un net ralentissement. L'activité aurait fortement ralenti au début de 2026, selon l'évaluation rapportée. Le texte souligne aussi un recul du niveau de vie des Australiens, décrit comme repartant à la baisse. Par contraste, l'essor des centres de données est présenté comme un rare point lumineux dans l'économie. À savoir aujourd'hui, le 3 juin 1965, Ed White devient le premier Américain à réaliser une sortie dans l'espace, lors de la mission Gemini 4. Le 3 juin 1989, les autorités chinoises lancent une répression à Pékin contre le mouvement de protestation de la place Tiananmen. C'était Actu Rémi. À très bientôt.